bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la Skoda Fabia de 4e génération. Alors ce véhicule est arrivé depuis fin 2022 à La Réunion, mais il est arrivé au compte-gouttes. En cette mi-2023, la concession locale commence à avoir du stock. Il était donc temps de l'essayer. Il faut savoir que cette Skoda Fabia, c'est la dernière de la famille des citadines compactes de Volkswagen à profiter de la plateforme MQB A0. Elle arrive bien après la Seat Ibiza, la Volkswagen Polo ou l'Audi A1. Allez, on voit tout ça dans le du style, ce n'est pas une révolution. La Skoda Fabia, on la voit arriver et on la reconnaît de loin. Néanmoins, sur cette 4e génération, le véhicule est devenu 3 cm plus large. On a une calandre dont le pourtour a été remanié. Elle est également bombée dans son dessin. On a des feux qui sont plus fins, plus longs. On a également des nervures de carrosserie sur ce capot moteur un peu plus marqué. Pour le bas du bouclier, c'est du classique avec des inserts noirs laqués. Reposant sur la plateforme MQB A0, cette Fabia a le même empattement que ses cousines, soit 2,56 m de long. Le véhicule a pris néanmoins 10 cm en longueur. Il mesure 4,11 m, ce qui fait que cette Fabia est une des plus grandes de la catégorie, si ce n'est la plus grande. On ne le remarquera pas forcément. On a également une garde-toit qui s'est abaissée de 1 cm. Au niveau du design, c'est classique. Nervures sur le haut des portières et quelques nervures supplémentaires bien placées en bas de ces portières. On a également, finition Sport Edition aujourd'hui, les sympathiques jantes en 18 pouces Biton. Et puis, on remarque les vitres arrière qui sont surteintées de série. Au niveau de la poupe, on a droit à un béquet et des flaps latéraux qui sont noirs laqués. Sport Edition, lunettes arrière surteintées. On a un côté plus élégant sur cette Fabia de 4e génération, avec des feux toujours anguleux chez la marque tchèque, mais qui se sont agrandis, qui s'étalent sur ce haillon. Derrière ce haillon se cache un des plus grands coffres de la catégorie, avec 380 litres. Et Skoda n'a pas oublié la roue de secours. Il ne s'agit pas d'une galette, mais d'une vraie roue de secours en 15 pouces. Bienvenue donc dans cette citadine compacte tchèque. Alors on va la tester sur notre parcours habituel dans l'Est, du côté de Sainte-Rose. Alors tout d'abord, on va parler du dessin de cette planche de bord. Voilà, parmi toutes les cousines, c'est vraiment le dessin, je trouve, le plus élégant. Si on la compare à l'Ibiza, à la Polo ou l'Audi
Skoda, eh ben, c'est plutôt satisfaisant, hein. Alors même si moi je suis grand et effectivement il restera une place limitée pour les passagers à l'arrière, niveau habitabilité c'est dans la bonne moyenne. On a également tout ce qui est ergonomie. Et là, cette Fabia, c'est pratiquement pour moi le top. Je suis dans un environnement connu, l'environnement Volkswagen. Sur cette finition ambition de série, on a l'instrumentation Info Display 10,25 pouces. Au niveau de l'écran central, c'est du 8 pouces. Voilà. La concession locale n'importera pas l'écran de 9,2 pouces avec la navigation. Néanmoins, on dispose de toutes les applications. C'est comme d'habitude très réactif. Alors on va vous détailler quand même les équipements. On aura 3 finitions à la Réunion, pas de finition active. On va attaquer directement par Ambition, ensuite Sport Edition, la finition dans laquelle on est aujourd'hui. Et ensuite on aura la Monte Carlo. Tout est plutôt d'une présentation assez sportive. Il n'y aura pas d'intérieur par exemple clair. Et justement, on a également ces sièges. Alors siège paquet avec un seul tenant pour le dossier et l'appui-tête. Alors peut-être parce que je suis un peu plus large que la moyenne, mais moi j'ai du mal à m'ancrer entre les maintiens latéraux et j'ai le bas du dos qui ne bouge pas complètement le siège, sauf si je le redresse entièrement. Voilà, en tout cas, on ne risque pas de bouger en latéral. Alors, au niveau de la finition, moi j'avais véritablement loué les efforts de Skoda depuis pas mal d'années. Je trouve que dans le groupe Volkswagen, c'est ceux qui présentent le mieux au niveau des matériaux, de l'assemblage. Sur cette planche de bord, finition ambition, on a droit à de l'Alcantara, un léger insert. On a également l'insert en plastique avec l'éclairage d'ambiance qui est incrusté. Alors, ce qui est étonnant par contre, c'est cette planche de bord et puis tous les plastiques en bas. Alors attention, Skoda a été malin puisque tout ce qui est à portée de main par contre, c'est assez doux au niveau de la couloir, au niveau également des contreportes. Mais on est surpris par surtout le haut de cette planche de bord. Bon, heureusement qu'on ne touche pas en permanence. Mais voilà, ça fait un peu de chip. On retrouve donc les aérateurs latéraux qui sont ronds. On a également le nouveau petit volant avec les jolies petites molettes chromées quand on se balade dans les menus. Et aujourd'hui, on dispose du grand toit panoramique. Alors, on va parler un peu mécanique maintenant. Alors, cette petite citadine est équipée, comme beaucoup de modèles sur le marché, d'un 3 cylindres. Je ne suis pas forcément fan des 3 cylindres. Néanmoins, je dois reconnaître que si on compare aux autres constructeurs, le 3 cylindres que je préfère, c'est celui de chez Volkswagen. Voilà, 3 cylindres qui sera disponible en atmosphérique, 1 litre MPI de 80 chevaux, ou alors turbo compressé, 1 litre TSI, donc en 95, 110 chevaux. Et ensuite, on aura le 1 litre 5 TSI. Et celui-là, c'est un 4 cylindres de 150 chevaux. Voilà, en ce qui concerne cette Fabia, pas de bloc diesel. Alors nous, aujourd'hui, on dispose donc du 1 litre TSI de 110 chevaux et 200 Nm de couple. En 110 chevaux, on peut disposer soit de la boîte manuelle à 6 rapports, soit de la DSG7. Nous, aujourd'hui, c'est boîte manuelle. Alors ce moteur, il a un creux. Il pousse vraiment qu'à partir de
et on a une boîte alors manuelle à 6 rapports mais hyper précise, hyper douce. Voilà, et si vous ne voulez pas vous embêter, ben, vous optez pour la DSG. Alors ce véhicule reposant sur la plateforme MQB A0, ben, malheureusement, il n'y aura pas du tout d'hybridation possible pour cette Fabia. Alors on va se contenter de blocs classiques essence. Ce châssis, on le connaît déjà chez toutes les cousines, on ne va pas s'attarder forcément sur le comportement routier. Mais voilà, je suis assez étonné par le confort de cette Fabia. Aujourd'hui, pourtant pour une citadine, on est équipé en 18 pouces. Je trouve la direction précise. Voilà, le véhicule n'est pas sportif, mais la direction est précise et le confort, la filtration. Sans défaut. Voilà, c'était donc un petit essai rapide de cette Skoda Fabia qui définitivement a fait son entrée sur le marché réunionnais, la Skoda Fabia 4 donc. Et son gros avantage, je dirais, c'est sa praticité, avec un espace habitable très satisfaisant, un très grand coffre, une ergonomie au top et un 1 litre TSI. Voilà, un des meilleurs 3 cylindres du marché. Voilà, on va vous afficher néanmoins ce qu'on a consommé à la fin de cette journée. Et puis il faut savoir que ce véhicule sera disponible à partir de 24 100 €